Vous retrouver ce soir, c'est un grand plaisir car c'est un temps fort pour nous de passer un moment de découverte et de résolution. Nouveau numéro, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec le thème « Le chrétien face au pouvoir destructeur du sexe ». Le chrétien face au pouvoir destructeur du sexe. Devant ce microphone, Senvich Poiti, qui va passer 1 heure de découverte avec vous. Je reçois sur ce plateau l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir, Papa Charles. Madame la journaliste, bonsoir et en vous saluant, l'occasion pour moi aussi, dans une grande joie de saluer les auditeurs, les téléspectateurs, parce que vous savez que nous avons des clubs de soutien de cette émission à travers non seulement la ville de Pointe-Noire, mais comme cette émission est relayée par la RTA-OPH sur le net, YouTube et Facebook, et donc à travers le monde, nous avons des marques de reconnaissance, sinon de sympathie, sinon encore d'attachement à cette émission. Occasion pour moi, donc je disais tantôt, de souhaiter toutes les bénédictions de notre Seigneur et notre Dieu à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent. Et comme vous avez dit, je vais emprunter l'expression parmi les expressions que vous avez utilisées au début de cette émission pour dire aussi que Dieu vous bénisse. Merci Papa Charles. Avant d'aborder le thème de ce soir, Papa Charles, je m'en vais vous poser la question de savoir pourquoi beaucoup de rediffusions avant le présent direct. Voilà, donc cette question a été posée aussi par bon nombre d'auditeurs et de téléspectateurs. Vous savez, il y a 2 raisons qui nous conduisent souvent à aller dans les rediffusions. La première raison revient des auditeurs et des téléspectateurs qui veulent revoir dans la plénitude certains thèmes qui ont marqué cette émission ou certains thèmes pour lesquels ils ont besoin de détails pour argumenter dans les débats, dans ce que nous avons tous les jours. Donc, quand nous avons une forte demande dans ce sens, nous procédons aux rediffusions. La deuxième raison, c'est l'indisponibilité. Et je pense que les rediffusions de ces derniers temps sont beaucoup plus dues à cette deuxième raison, dans la mesure où nous n'avions pas été disponibles, nous n'avions pas été sur place, nous avions été simultanément, entre guillemets, à gauche et à droite. Je voudrais dire que nous n'avons pas été dans la même ville. Et nous avons eu à passer une matinée, par exemple, à Dolisie, l'après-midi à Pointe-Noire, le lendemain à Brazzaville. Donc, ce qui ne nous a pas permis d'avoir le temps nécessaire pour être en direct devant les frères, devant les sœurs, devant les auditeurs, devant les téléspectateurs. Et aujourd'hui aussi, j'ai dans mes mains un billet d'avion. Donc, ce qui veut dire que aussitôt après cette émission, je vais m'envoler pour la capitale politique où je suis appelé pour d'autres choses, de façon à ce que ce soir, nous puissions être avec les auditeurs et les téléspectateurs. Voilà. Alors, quel est votre état d'âme en début de cette émission? Pendant que vous me posez cette question, j'étais assis hier soir devant chez moi. J'ai l'habitude de prendre mes quartiers à une certaine heure de la journée dans une parcelle voisine. Et nous étions assis, et là en train de contempler la nature, parce que vous savez, quand vous contemplez la nature, vous avez la plénitude de la présence de Dieu. Vous voyez les nuages, vous voyez le ciel, vous avez les étoiles, vous avez la lune. À un moment, vous vous dites, mais tiens, toutes ces choses fonctionnent dans une harmonie qui ne peut avoir qu'un maître de cérémonie quelque part. Vous voyez les oiseaux qui viennent se poser sur les arbres. Après, vous avez un vent à une certaine vitesse. Après, il augmente de vitesse. Après, vous avez comme une menace de pluie dans le ciel. Vous avez l'impression des nuages qui sont en train de se balader. Vous avez, et nous avons une chanson chez nous qui dit «
C'est dit, quand je regarde tout ça, je me dis, Seigneur, tu existes. Parce que cette harmonie de la nature est en soi un témoignage de la présence divine. Donc hier, pendant que j'étais là assis, c'est des habitudes que j'ai. À Pointe-Noire, j'ai un endroit aussi où j'aime regarder, observer les phénomènes de la nature. Donc j'étais là assis avec ma mère qui était à ma gauche et puis mon très cher ami Valentin qui était à ma droite. Et lorsque nous avons vu arriver un monsieur qui s'est présenté, je le connaissais comme quelqu'un du coin parce que nous venons tous d'un même village quelque part, mais je n'avais pas l'autre côté de sa veste. Et quand il s'est arrêté, il s'est présenté comme étant un pasteur de l'église évangélique et il nous a rendu un témoignage qui m'a réconforté en fait. Franchement, cela s'est ajouté à un autre témoignage que nous avons vécu hier. Papa Tacite Tombekende et moi, nous avons vécu une grande manifestation de l'Éternel. Nous en parlerons. Nous avons, lui et moi, décidé de ne pas en parler maintenant, mais nous en parlerons dans les jours à venir parce qu'il s'agit là d'une manifestation importante. Et quand il finit de parler, ce pasteur de l'église évangélique, je me dis, mais en fait, pourquoi nous les hommes, nous cherchons à compliquer la vie? Son témoignage était tellement patent, était tellement éloquent, que je me suis dit que l'homme, à chaque fois, il oublie Dieu dans la recherche des solutions à certains problèmes et il se rappelle de l'existence de Dieu que bien après. Et c'est ce qui fait que souvent, on s'engage dans des voies où on ne se retrouve pas parce qu'on n'a pas confié cette voie à la sagesse de Dieu, on n'a pas confié cette voie à l'intelligence de Dieu. Et je me suis dit finalement, tout ce que nous pouvons subir sur cette terre, si et seulement si nous subissons par rapport à ce que nous faisons pour notre Dieu, eh bien, le plus important, c'est de chercher à voir ce Dieu avec nous. Dans mon état d'âme, il est là, il est imperturbable. C'est vrai qu'il arrive des moments où la chair se plaint un peu, parce que quand elle est malmenée sous diverses formes, il peut arriver que la chair se plaigne un peu, mais dans tout ça, tant il est dit que la chair est faible, l'esprit est prompt, donc il faut toujours rechercher avec l'aide de Dieu la promptitude de l'esprit. Et la promptitude de l'esprit nous donne cette victoire sur la chair. Et cette victoire sur la chair nous permet de supporter tout ce que de façon injuste et injustifiée nous pouvons rencontrer sur cette terre. Donc je suis là, je me porte bien. Merci, Papa Charles. Orly Mbolo Smith, de l'autre côté de la régie, nous fait signe que l'élément prévu est prêt pour le plaisir des téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Et on revient tout juste après. Precious, you must make wording. Bate la bombe, Isanatina. Alléluia, c'est la méfiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mosmobalito mi batela. Mosmobalito mi batela.
good love, philosophie du Yahweh. Mama Balmeni, Mama Kiadi, Mama Balmeni, Mama Ngolo, Mama Kiadi, Mwanya Mama Del, Mama Ngolo. Copine ya Peka, bête me fouet. Mambo Kiadi, Mama Palmeninga, Mambo Angolo. Mama Palmeninga, Mambo Kiadi. Merci Orlimbolo pour ces inserts. Revenons donc sur ce plateau avec le thème de ce soir. Principalement parlant, le thème est le chrétien face au pouvoir destructeur du sexe. Le chrétien face au pouvoir destructeur du sexe. Alors, Papa Charles, vous avez évoqué un exemple frappant dans la bande-annonce de cette émission. Ce soir, on veut en savoir un peu plus. Voilà, donc je tiens déjà à présenter toutes les excuses aux auditeurs et aux téléspectateurs parce que nous allons utiliser un mot que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser à plusieurs reprises de façon publique, et bien que les uns et les autres l'utilisent quand même de façon discrète. Et donc, c'est pas que nous voulions rentrer dans une émission à connotation vulgaire, mais il s'agit là véritablement d'un problème très important dans notre société. Nous le disions, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de tuer, quand on parle de détruire, l'idée qui revient en premier lieu, ce sont des armes. On va parler des machettes, on va parler des armes à feu, toute la série des armes blanches. Mais il y a des phénomènes qui détruisent. Il y a des phénomènes qui tuent. Et vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut se présenter devant vous avec une machette. Vous savez qu'il a des intentions qui visent à vous faire du mal. Quelqu'un vous pointe avec une arme à feu, vous vous dites que la personne a des intentions pour vous faire du mal. Mais il y a des tueurs silencieux qui se présentent en vous, pas dans des dispositions de vous démontrer qu'il y a un mal imminent, qu'il y a un danger imminent. Dans les relations sexuelles, par exemple, il n'y a pas de danger imminent. Vous partez plutôt sur la base d'un acte qui va vous procurer du plaisir, mais sans savoir que. Vous savez, j'ai eu à méditer longtemps parce qu'un ami à moi, et qui a eu des années, des bons et loyaux services dans une grande société pétrolière de la place, et il a quitté du fait du bénéfice des droits à la retraite, donc il a quitté cette société, et il a même été décoré, il a même été récompensé. C'est un monsieur qui était assidu à l'église, ou disons au lieu de prière, et un monsieur qui avait réussi aussi à encadrer sa famille dans le sens de la crainte du Seigneur. Donc c'est un père de famille, père de 8 gosses, avec l'unique femme, et donc il termine sa carrière
avec toute la joie, toute la gaieté, avec le contentement des membres de sa famille. Et donc, vous savez, dans ces sociétés, on vous remet un pactole qui vous permet de vous lancer dans cette nouvelle vie. Parce que, mis à part quelques aléas que nous n'évoquerons pas ici pour des raisons de réserve que vous connaissez, vous savez que normalement, la retraite, en soi, n'est pas la fin d'une vie. La retraite, au contraire, vous le verrez dans l'histoire générale, dans le monde, est un moment où on va maintenant apprécier, on va maintenant jouir des résultats du travail qu'on a eu à effectuer. Donc lui, bénéficiant de ce pactole, il vient à la maison et le lendemain, suivez-moi très bien, le lendemain, il fait une rencontre. Lui, qui est un homme pieux, je vous dis qu'il a eu 8 gosses avec l'unique femme. Et peut-être, vous savez, la vie a des faiblesses, hein. Nul n'est juste sur cette terre. Il a peut-être eu quelques manquements, des erreurs, ce qui est inhérent à la vie que nous menons ici sur cette terre. Jésus, dans Jean 7, dans sa prière sacerdotale, il a dit « Père, je ne suis plus de ce monde, parlons de nous autres. Mais eux sont encore dans ce monde, garde-les de ce monde, parce qu'ils savaient que dans ce monde, nous serions confrontés à ce qui peut nous conduire à nous départir un peu de l'intimité avec Dieu. » Donc, voilà que le lendemain de sa retraite, il dit à sa femme, l'argent est en bonne place, nous allons nous asseoir, nous allons prier, enlever la part de Dieu et voir ce qu'il faut faire. Et le voilà qui va faire du sport. Il faisait sa marche à la côte sauvage, c'est comme ça qu'on appelle cet endroit. Et comme ça, il est abordé par une jeune fille. Bon, un moment, il se dit, c'est pas mes habitudes, mais voilà, ils vont marcher, ils vont cheminer, et il va demander le numéro de téléphone à la jeune fille après la petite marche de 30 minutes qu'ils vont avoir ensemble. Et quand il rentre à la maison, il est perturbé. En fait, donc, il est habité par la présence de cette fille. Et il finit par l'appeler. Et le même soir, il se retrouve. Et le même soir, j'aimerais ne pas vous dire ce qui s'est passé. Mais bref, donc il lie une amitié, une relation avec cette jeune fille. Et c'était le début de ses problèmes. Madame la journaliste, du jour au lendemain, le monsieur va changer de comportement. Du jour au lendemain, le monsieur ne va plus être reconnu même par ses enfants, ni même par sa femme. La finalité, c'est quoi? C'est qu'il va être dans une incapacité d'organiser sa vie pendant la retraite, parce que tout l'argent, sous diverses formes, va être dilapidé par cette jeune fille. Et à la fin, quand le monsieur va se retrouver avec rien du tout, la jeune fille va l'abandonner. Et au moment où je vous parle, ce monsieur est grabataire parce qu'il a fait un AVC. Il fait tous les besoins sur le lit. Il a perdu. Et donc, pour moi, cet exemple m'a conduit à considérer la relation sexuelle, au moins l'acte sexuel, parce que quand je discute avec lui, il dit qu'il s'est laissé avoir par une certaine façon de l'usage sexuel qu'il n'avait pas expérimenté tout le temps avec sa femme, et c'était devenu comme une drogue. Et cette drogue l'a en fait anéanti jusqu'à perdre ses repères. Et je me suis dit, oui, le sexe a détruit la vie d'une personne. Et au-delà de la vie de cette personne, parce qu'il a des enfants qui devaient se rendre à l'étranger, qui ne peuvent plus se rendre à l'étranger parce que le tout était fait dans le pactole qu'il avait eu. Et voilà le monsieur dans quelle situation il se trouve. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, non, il faut qu'on en parle, parce que à cet exemple s'ajoutent d'autres exemples. Et voilà pourquoi j'ai dit que le sexe avait un pouvoir destructeur. Alors, Papa Charles, qu'entendez-vous par pouvoir destructeur? À travers l'exemple que je venais de prendre, vous comprenez que détruire une vie tient d'un certain pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, la destruction d'une vie, la destruction d'une carrière, la destruction d'une vie de famille,
n'est peut-être pas due seulement au sexe. Il y a différentes raisons. Il y a l'alcool, par exemple, qui peut conduire à la destruction d'une vie professionnelle, d'une carrière professionnelle. Mais le sexe a ceci de particulier, qu'il implique la mise à disposition de nos corps, qui au demeurant sont le temple de Dieu, la mise à disposition à certaines énergies négatives. Vous allez rentrer dans la littérature liée à ce genre de questions. Vous allez comprendre qu'on va vous dire que, partant du fait que Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Vous allez voir que, en tirant quelque part la signification de ce précepte sur un plan mystique, dit aussi qu'une fois que vous formez une seule chair avec une personne dans une relation qui n'est pas une relation bâtie sur ce que Dieu attend de nous, en fait, vous devenez une seule chair, c'est-à-dire vous épousez aussi les manquements, les erreurs, les liens de cette personne. C'est ce qui montre un peu le caractère particulier du sexe. Alors, pouvoir, oui. Parce que, madame la journaliste, pourquoi pouvoir? Regardez ce monsieur qui fait sa marche à la côte sauvage. Et s'il va faire sa marche, c'est parce que certainement avec l'âge, il veut se maintenir. Il veut être à l'abri du stress, de l'angoisse. Vous voyez qu'une rencontre de quelques minutes impacte sa vie de façon définitive. Il y a là un pouvoir. Combien d'hommes aujourd'hui ne sont pas prisonniers de l'attitude de certaines femmes? Combien de femmes aujourd'hui ont des problèmes de conception, ont des problèmes de frigidité parce qu'elles ont eu du mal à amorcer une vie sexuelle ou alors elles sont allées dans une vie sexuelle débridée, s'étant mises à la rencontre des hommes qui, eux, avaient d'autres ambitions, qui, eux, avaient d'autres objectifs. Madame la journaliste, moi, j'ai travaillé à la morgue. J'ai géré une morgue pendant 2 ans. Et j'ai vu ce que j'ai vu. Et ce qui m'a permis de comprendre que le pouvoir du sexe, il est véritablement destructeur. Parce que j'ai vu des dames, j'ai vu des messieurs venir nous solliciter pour nous demander des choses incroyables. Des choses qui, en temps normal, sortent de l'entendement de vous et nous. Simplement pourquoi? Parce que il faut obtenir les faveurs d'un homme et tout faire pour garder les faveurs de cet homme. Ou alors, pour les hommes, c'était d'avoir la récupération de l'énergie de certaines personnes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes qui, sur un plan mystique, qui vont multiplier des conquêtes. Simplement parce que, dans le cheminement de leur vie, ils ont besoin des énergies. Et la meilleure façon pour eux d'avoir ces énergies, c'est d'aller avec des femmes. Et quand ces femmes le font dans toute la faiblesse, il n'y a aucune spiritualité pour soutenir, on récupère leurs énergies. Et vous êtes surpris de voir des jeunes filles, de voir des femmes qui ont des problèmes, des difficultés dans leur vie et qui se demandent comment elles arrivent ou ils arrivent à ne pas surmonter ces difficultés. Mais c'est parce que le mauvais usage de la vie sexuelle les a conduits à donner gratuitement leur énergie. Vous savez, dans les mondes auparavant dans lesquels nous nous sommes promenés à gauche et à droite, on recommandait même à certains pères de pratiquer l'inceste sur leurs enfants. Parce que le résultat de l'inceste, c'était la production des énergies qui devaient servir au père. Nous avons vu aussi le caractère de domination du sexe. Que aujourd'hui, par exemple, vous avez du mal à avoir sur un plan mystique un homme et vous passez par sa femme, vous piégez sa femme. Ça, c'est des choses que nous avons vues dans nos pèlerinages malsains dans certaines sociétés secrètes et obscures de ce monde. Donc, vous piégez sa femme et quand le monsieur ira avec sa femme, eh bien, le monsieur tombera dans le piège. Donc, vous savez, le sexe a donc un pouvoir qui est utilisé très souvent de façon négative pour anéantir des destinées. Vous avez des gens qui ont de l'onction, des gens que Dieu a bénis, mais
vous allez voir que les scandales les plus courants en ce qui concerne le sexe sont souvent répertoriés dans les lieux de prière. Pourquoi? Parce que je me souviens d'une sœur à nous qui nous avait fait un témoignage très éloquent en disant que elle avait un totem, un kinkoko, dont le rôle était simplement de venir dans l'église et de chercher ceux qui ont la lumière. Parce que, évidemment, ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent les lieux de prière qui ont l'onction. Et donc, elle nous a dit qu'elle avait une façon de reconnaître l'étoile sur une personne. Et quand elle avait l'observation de cette étoile, elle était tout de suite, ce kinkoko l'animait pour sortir avec la personne dans le simple but d'arracher cette étoile. Donc, pouvoir destructeur. Le pouvoir, il existe. Il peut être bon. Tout pouvoir n'est pas destructeur. Tu peux avoir le pouvoir de la caméra. C'est un bon pouvoir pour faire des belles prises de vue. Tu as le pouvoir de la production. Tu produis des bonnes choses. Mais en ce qui concerne le sexe, on ajoute destructeur. C'est-à-dire le pouvoir, il est là, mais il détruit. Et combien de vies aujourd'hui, combien des hommes ne sont pas allés en prison parce qu'ils ont détourné de l'argent là où ils travaillaient. Et ils ont détourné de l'argent parce qu'il y a une femme à côté qui avait chaque jour besoin d'argent. Combien d'hommes ne sont pas allés en prison? Nous avons une demoiselle qui nous appelle souvent, qui avait surpris son mari avec une femme et elle a porté main sur la femme jusqu'à la blesser. Elle est en prison. Combien de vies, des suicides, des cas de suicide, parce que quelque part, il y a eu un mauvais usage du sexe. Donc voilà ce que j'entends par pouvoir destructeur du sexe. Est-ce qu'on peut donc dire à la lumière de vos réponses que le sexe est une mauvaise chose pour les chrétiens? Mais non, je ne pense pas que le sexe soit mauvaise chose. Tout ce que Dieu a créé n'est pas mauvais. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Dieu dit multipliez-vous. Et multipliez-vous, ce n'est pas par rapport à la table de multiplication. Que vous allez prendre les hommes et les femmes, vous allez les mettre devant un tableau 2 fois 2. Le fait de multiplier-vous, quand vous allez dans les cantiques de cantiques, vous allez la Bible. Quand on dit que l'amour, le sexe, on n'en parle pas dans la Bible, c'est faux. La Bible est remplie d'histoires d'amour, d'histoires d'union, d'histoires de relations. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez les patriarches, parce que quand on rentre par exemple dans le débat de la polygamie, dans la chrétienté, on dit que la polygamie n'existe pas. Mais quand vous rentrez dans la vie des patriarches, vous n'allez trouver aucun patriarche monogame. Ou alors une exception, ou alors des exceptions. Mais vous trouvez que la plupart des patriarches avaient ou 2 ou 3 femmes. Quand on vous parle du père de toutes les âmes, du père de toutes les générations, quand on vous parle d'Abraham, on vous parlera de l'histoire de Sarah. Mais à côté, vous aurez Agar. Et je crois qu'il y a une 3e aussi qu'on peut retrouver quelque part. À Salomon, c'est tout un paradoxe d'ailleurs. C'est là où nous, les humains, nous devons faire attention pour ne pas rentrer dans le domaine réservé de Dieu. Parce que l'intelligence humaine n'est pas à comparer avec l'intelligence de Dieu. C'est à Salomon que Dieu donne la sagesse, que Dieu donne l'intelligence. Mais avec combien de concubines? Avec combien de femmes? Donc, certains qui peuvent déformer la volonté de Dieu peuvent dire que pour être intelligent et pour être sage, il faut avoir beaucoup de femmes, il faut avoir beaucoup de concubines. Non, le sexe en soi, il n'est pas mauvais. Mais il faut partir de la désobéissance et de l'usage qu'on en fait. Quand nous partons du péché originel, tout d'un coup, Adam et Ève reconnaissent qu'ils sont nus, j'allais dire, alors qu'ils n'avaient pas cette vision au départ. C'est significatif, hein? Ils sont nus, ils sont sans habits. Ils ne s'en rendent pas compte simplement parce que il y avait l'inutilité de s'en rendre compte par rapport à la relation qu'ils avaient avec Dieu et par rapport à l'obéissance qui était observée en ce moment-là. Il a fallu que le serpent arrive. Le serpent arrive, ils prennent le fruit de l'arbre en question. Jusqu'à présent, beaucoup de gens aussi dissertent sur ce fruit. D'aucuns pensent que c'est un fruit ceci, c'est un fruit cela. Toujours est-il que c'est à partir de cet instant qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Adami, Kowena. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est significatif. Donc, quand nous allons dans l'usage sexuel
en désobéissant au principe de Dieu, c'est là où le sexe devient mauvais. Sinon que, on vous dira sur un plan biologique, on vous dira sur un plan scientifique que le sexe est bon, il lutte contre le stress, il fait ceci, il le réconcilie. Vous faites partie d'un de jeunes couples, madame la journaliste, vous allez voir que très souvent, quand vous êtes pris dans des petits problèmes de foyer, parce que tout foyer a des problèmes, hein, tout ce qui a contact d'hommes a des problèmes, a des situations, et vous verrez que souvent, c'est cette étape-là qui contribue à arranger une situation qui a été créée. On ne peut pas dire que c'est mauvais, non, mais c'est l'usage que nous en faisons. Guy-Émile Loufoua-Situkabo, dans nous en ce qui nous concerne, dit que tout rapport sexuel sans véritable amour nous ramène à des animaux. Quand on doit aller dans cet acte-là, on doit aimer. Et si on le fait sans véritable amour, cela nous rapproche des animaux. Vous savez même qu'il y a des animaux qui sont plus sages que nous, qui ne font cet acte-là que pour procréer. Que pour procréer. Mais pas comme nous les hommes, nous en avons fait une habitude. Donc le sexe en soi, il n'est pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait. Parlons de la Bible, Papa Charles. Elle nous parle de l'impudicité, la fornication et la débauche. Un mot là-dessus. Voilà, donc on dit souvent qu'il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché, que tous les péchés se valent. Mais quelque part, on nous dit que ce qui touche notre corps a une importance quelque part. Et l'impudicité, Dieu revient surtout sur l'impudicité qui a souvent été dans la Bible une voie d'égarement du peuple de Dieu. Qui a souvent été dans la Bible une voie d'égarement des hommes de Dieu, des hommes sur qui Dieu avait bâti sa confiance, et Satan a trouvé le moyen de faire perdre cette confiance à travers l'impudicité. Vous avez des grands débats aujourd'hui sur la fornication, sur la débauche. En fait, la fornication, la débauche sont des résultats du manque de maîtrise de soi. Et je vous dis qu'on peut se maîtriser sur certaines choses, et le sexe, c'est un domaine où, si vous avez avec l'aide de Dieu maintenant l'assurance de maîtriser ce domaine, madame la journaliste, ça veut dire que vous êtes réellement rapproché de Dieu. Parce que beaucoup de gens, même nous autres, les dirigeants d'église, c'est un sujet très délicat dans la mesure où la plupart des scandales relevés aujourd'hui sont liés à la fornication, à la vie de débauche, et surtout au niveau de l'église, pas seulement au niveau des fidèles, pas seulement au niveau des membres de l'église, même au niveau des dirigeants que nous sommes. Alors, la Bible nous dit « fuyez l'impudicité ». La conception de Dieu, c'est n'avoir l'usage du sexe que dans un mariage régulier. Que pour faire soi le principe qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc la jalousie dont Dieu parle par rapport à lui l'époux, dans un sens général, c'est une jalousie aussi qui peut se rencontrer dans le fait que si vous n'êtes pas capable d'être fidèle à la personne qui partage votre vie, à la personne avec qui vous partagez le même lit, votre fidélité sera difficile à concevoir par rapport à Dieu. Donc, la fornication, l'impudicité, c'est un manque de maîtrise de soi qui peut sortir celui qui est consacré à Dieu de l'intimité, de la communion avec Dieu. Parce que il y a un problème d'attachement, il y a un problème de fidélité. Et l'attachement veut qu'on en arrive à cet acte-là, que lorsque on est marié, lorsque on a sa femme, et l'apôtre Paul, quelque part, il va même plus loin en disant que pour lui, il aurait souhaité que l'homme soit seul. Mais pour ne point brûler, il recommande à ce que l'homme et la femme puissent user de la fidélité pour démontrer leur attachement à cette obéissance des préceptes de Dieu. Donc, vous allez voir aujourd'hui que dans nos sociétés, et surtout dans les lieux de prière, dans les églises, les dégâts liés à la fornication, les dégâts liés à l'impudicité, les dégâts liés à la débauche sont de nature même
à désorganiser le fonctionnement d'une église, à désorganiser le fonctionnement d'une congrégation. Vous allez voir même que la plupart des conflits entre dirigeants peuvent avoir pour base le fait qu'ils ont partagé la même sœur, le fait qu'ils ont courtisé la même sœur, le fait qu'ils aient été dérangés par la même sœur. Et tout d'un coup, vous avez le climat fraternel de l'Église qui prend un coup. Tout d'un coup, vous avez aussi le climat communautaire de l'Église qui prend un coup. Donc Dieu nous demande de fuir ces choses-là, l'impudicité, la fornication, la débauche. Et Dieu nous demande d'arriver à une maturité spirituelle qui fait qu'on puisse contrôler nos passions, qu'on puisse contrôler nos désirs, qu'on puisse dominer cette sensation qui peut apparaître permanente en nous, de toujours aller découvrir, de toujours aller chercher, d'accumuler, d'en avoir à Koufoli, à Siafumu, à Songolo, à Ngoyo, à Tietie, à Paka, à Kotmatev. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir dans tous ces quartiers des gens avec qui nous pouvons partager la belle parole de Dieu qui a pour unique objectif de nous conduire à la vie éternelle. Avez-vous des exemples concrets dans la Bible des grands hommes de Dieu qui ont perdu la félicité du Seigneur? Des grands hommes de Dieu dont la félicité a été détruite par le mauvais usage du sexe. Ah oui. Ah oui. La Bible est très précise là-dessus. Mais je reviens vers vous seulement pour vous parler par exemple de ce que les gens qui étaient descendus du ciel étaient venus faire avec les hommes de la terre à Sodome et Gomorrhe. Je vais vous parler de Salomon. Qu'est-ce qui a fait perdre Salomon? C'est une femme étrangère. Voyez-vous, quelqu'un qui avait, je ne sais pas, 600 femmes, 300 concubines, plus même que le nombre de jours d'une année. Donc je me demande même comment il faisait. Il a suffi qu'il y ait une femme étrangère qui vienne. Et voilà comment Salomon était totalement perdu. Totalement perdu. Je vais parler de Samson et Dalila. Le secret de Samson, c'était un secret entre Samson et Dieu. Mais le monde, pour découvrir le secret, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la femme. Le pouvoir, une fois de plus, le pouvoir destructeur du sexe. Je vous arrive au roi David, le fils de Jessé, qui, au-delà d'un mauvais usage du sexe, arrive même à la criminalité. Parce que quand il voit la femme de Bathsheba se laver, il dit, mais dis donc. Et il ne s'arrête pas là. Il a fallu qu'il prenne Uri, le mari de Bathsheba, le mettre au devant de tout, sachant qu'il allait à sa mort. Donc, on peut multiplier exemple sur exemple qui donnent la démonstration du fait que des grands hommes de Dieu dans la Bible ont eu à perdre à un moment donné la félicité de Dieu parce qu'ils ont fait un mauvais usage de l'acte sexuel. Et c'est actuel. C'est un combat permanent. C'est un combat perpétuel parce que le diable n'ira jamais attaquer là où c'est déjà acquis. Le diable cherchera toujours à attaquer là où ce n'est pas encore acquis. Et l'une des portes d'entrée pour tuer, pour détruire, pour déstabiliser, c'est l'usage que nous faisons du sexe. Sinon, aujourd'hui dans les églises, madame la journaliste, on n'allait pas voir des jeunes filles mères. On a des jeunes filles mères abandonnées, dont les pères sont soit inconnus, soit irresponsables. On ne devait pas en avoir, parce qu'on devait tous être là, en train de suivre les préceptes de Dieu. On ne devait pas avoir, au sortir d'un dombage, deux sœurs qui sont en train de se battre en tenue de l'église. Se battre, pourquoi? Parce que celui qui a joué à l'orgue, il a non seulement joué à l'orgue, mais il a voulu utiliser les deux sœurs comme étant aussi des instruments de musique. Donc, la Bible nous donne ces exemples, non pas parce que c'est des faits historiques qu'il faut relater, mais la Bible nous donne ces exemples comme étant des leçons que vous et nous devons chercher à tirer par rapport à la déchéance de ces grands hommes de Dieu à un moment donné, de leur vie, de leur intimité, de leur communion avec Dieu.
Papa Charles, on dit que le salaire de l'adultère serait la mort. Votre analyse là-dessus? Moi, je conçois une vie mondaine où quelqu'un va se marier, il ne connaît pas Dieu. Et il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Le jour du jugement, je crois que les circonstances atténuantes qui seront énoncées en sa faveur ne seront pas pareilles à vous et nous qui connaissons la parole de Dieu, qui avons écouté Dieu, qui avons déclaré, accepté ce que Dieu attend de nous, et nous allons nous retrouver dans ce genre de vie débridée. Madame la journaliste, on parle de l'adultère à la différence de la fornication, à la différence de la débauche. On parle de l'adultère pour des gens qui sont mariés. Adultère veut dire tromper. Adultère veut dire souiller le lit conjugal. La fornication, la débauche, l'impudicité, le célibataire peut y aller. L'adultère, ça veut dire que vous avez quitté votre père, vous avez quitté votre mère, vous vous êtes attaché à l'autre et vous formez désormais une seule chair. Ce qui veut dire que quand vous commettez l'adultère, vous trompez votre propre chair. Vous vous trompez vous-même. Et pourquoi parle-t-on du salaire du péché? Parce que vous savez, vous courez le risque, en commettant l'adultère, d'aller acheter les péchés des autres. Parce qu'une femme et un homme, dès qu'ils se sont liés, vous ne savez pas dans quel cadre ils se sont liés. Et vous allez vous introduire de façon impromptue dans cette vie-là. Et vous ne savez pas ce que vous récoltez. C'est surtout l'adultère dans la vie de prière que nous avons, où vous vous connaissez tous. Vous savez que Sainte-Vige, c'est Madame Tant. Vous savez que Ismaël, c'est le mari de Tant. Donc, le lieu de prière, c'est une communauté. Il y a des faiblesses. Oh, je vous dis que la vie sur ce monde est très difficile. Parce que, je vous ai dit tantôt, que là où Satan sait que c'est déjà acquis, Satan n'ira jamais pour perturber. Mais plus vous cherchez à vous élever dans la voie de Dieu, plus Satan va multiplier aussi les attaques. Moi, j'ai eu, quelque part où je travaillais, j'ai une fois dans mon bureau, une dame qui rentre, et au lieu de s'asseoir sur la chaise qui était devant mon bureau, elle s'assoit sur le canapé qui était un peu plus loin. Et elle était en blouse et dans une tenue spectaculaire. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous êtes dérangé, vous êtes perturbé. Et l'adultère, quand vous allez avec la femme de quelqu'un que vous connaissez. Quand vous allez avec le mari de quelqu'un que vous connaissez. Mais vous tuez cette personne. C'est-à-dire que vous êtes un assassin. C'est une façon de tuer la personne. Et en retour, cette personne est avec Dieu. Si vous cherchez à la tuer, qu'est-ce que vous pensez récolter de la part de Dieu? C'est pour cela que un de mes amis dit, « Ah Charles, moi, je suis pour moi un spécialiste de célibataires. Moi, les femmes mariées, je ne touche pas. Parce que là-bas, c'est la mort. Mais les célibataires, Dieu ne m'a pas encore donné la prière qu'il faut pour arrêter. » Et c'est d'abord sale. Vous êtes en train de faire du mal à un autre vous-même. Chaque fois que la prière de la personne à qui vous avez fait du mal remontera vers Dieu, ça sera pour vous un problème. C'est vrai, on a amené cette femme devant Jésus qui avait commis l'adultère pour dire il est temps de la lapider. Et les gens s'asseyent sur le fait que Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis le premier péché puisse lancer la première pierre. Et les gens disent non, Jésus avait dit attention, aujourd'hui c'est triste, vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui donnent l'apparence de vivre des véritables vies de couple. Vous voyez l'apparence que ce sont des couples unis. Vous avez l'apparence que ce sont des couples qui sont bien, qui n'ont pas de problème. Mais au fond, c'est des gens... On a sali l'église, madame la journaliste. Mais je dis aux uns et aux autres, si vous êtes dans des vies d'adultère, et si vous dites que vous fréquentez les églises, si vous dites que vous fréquentez les lieux de prière, ça nous concerne nous tous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter parce que c'est une chose qui est véritablement mauvaise. Vous savez, moi, j'avais arrêté la vie désordonnée d'un ami commun.
Cet ami, il avait l'habitude, toutes ses conquêtes, quand il arrivait au boulot, parce que je travaillais quelque part là, et il y avait beaucoup de services autour, et à une heure donnée de pause, nous venions nous asseoir sous un arbre, donc on discutait. Et lui, ces discussions, c'était seulement, ah, hier, celle que j'ai eue hier là, ah, mais hier, celle que... Et puis un jour, je lui ai dit, mais écoute, ce que tu expliques, que tu fais aux femmes des autres, je te dis que ta femme aussi, on lui fait la même chose. Je dis, comment? Il dit, mais oui, parce que c'est comme un ballon qu'on jette contre le mur, qui revient vers soi-même. Il dit, non, Charles, ne me dis pas ça. Il dit, mais non, quand tu te réjouis de faire ces choses aux femmes des autres, est-ce que tu t'es déjà rendu compte toi-même qu'on peut le faire aussi à ça? Et il a arrêté de discuter le jour-là. Il a pris un taxi, il est rentré chez lui. Nous, on ne savait pas qu'il était rentré chez lui. C'est le lendemain qu'il nous dit, dès que Charles m'a dit ça, je suis rentré chez moi, j'ai fait asseoir ma femme. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu me trompes? Ma femme a dit, pourquoi tu me poses cette question? Ça lui avait fait mal. Et il a dit, désormais, il ne le fait plus parce que depuis que je lui ai parlé de ce fait-là, que quand tu ouvres la voie, Dieu peut permettre aussi qu'on ouvre la voie en ce qui concerne ta femme. Il a arrêté de le faire. Parce que, je le dis, quand tu te réjouis de tout ce que tu dis sur la femme d'autrui, mais il y a quelqu'un qui le fait aussi la même chose sur ta femme. Profitant de votre question, c'est de dire aux uns et aux autres de respecter vraiment le mariage. Je ne pense pas qu'on soit encore dans les civilisations d'antan où on obligeait les gens à se marier. Je pense que les mariages aujourd'hui, la plupart, c'est des mariages par amour. Et donc, si vous êtes marié par amour, si vous trouvez que ça ne va pas, ayez la force et le courage de dire, voilà, peut-être qu'il y aura une solution, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais ce n'est pas la peine d'avoir des semblants de mariage quand on sait bien que le mariage, il est resté théorique, mais le lit conjugal n'est plus respecté depuis longtemps. Et puis, avec quel visage allez-vous vous regarder les uns les autres comme vous allez vous retrouver dans la prière? Surtout que beaucoup d'entre nous ne s'empêchent pas de le faire dans les milieux de prière, où vous allez encore vous saluer, mon frère, ma soeur, sachant bien que le frère que vous saluez allègrement avec plaisir, eh bien, voilà ce que vous êtes en train de faire sur sa femme. Que la soeur que vous saluez entre vous choristes, voilà ce que vous êtes en train de faire sur son mari. Et comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu puisse habiter un milieu comme ça où les gens vivent d'hypocrisie, où les gens vivent de ce qui n'est pas bien? Il faut sortir de la vie de l'adultère. Certains le font aujourd'hui. Il y a une femme qui m'a dit, moi j'avais juré ne pas rentrer dans l'adultère, j'avais juré ne pas aller là, mais depuis que mon mari a perdu le boulot, je n'ai pas envie de le quitter, c'est le père de mes enfants, mais je suis obligé de vivre avec une personne qui est en train de nous s'occuper de nous actuellement, c'est lui qui fait que nous payons la maison. Je dis non, ma chère sœur, tu t'es carrément trompée. Tu t'es carrément trompée. Et est-ce que tout le monde, tous ceux qui ont des maris qui perdent le boulot, pour entretenir le foyer, sont obligés de faire ce que vous êtes en train de faire? Il y a des gens qui trouvent même le temps de vous donner des raisons, de vous dire que non, par rapport à sa situation, c'est normal que la personne soit dans l'adultère. Nous avons vu des gens, parce que la femme ne met pas au monde, la famille a fait la pression, la famille a fait le bruit. Alors non, j'étais obligé de m'en trouver une deuxième, parce que celle qui est à la maison ne fait pas des enfants. Voilà. Merci Papa Charles pour ces précisions. Nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet élément et revenir juste après. Just your strong. If you're ready, just your strong. Ready? Dance. Oh, mama, please, I bet to be now. Oh, mama, please, I bet to be now. Oh, papa, please, I bet to be now. Papa, please, I bet to be now. Tek babor yange, tek yange. Tek manim yange, tek yange. Belle maladie à sida na pousso yange. Oh, belle maladie à bo na pousso yange. Ataya vanya faire,
cuivre, Adaya Bandia bronze, Dekiange. Just so strong, if you're ready, ready, just so strong. De retour dans ce magnifique studio de la RTA OPH, pour vous qui venez de prendre d'assaut cette émission Asla et nous, le thème de ce soir est le chrétien face au pouvoir destructeur du sexe. Alors, Papa Charles, avez-vous des cas concrets des personnes qui, dans la vie de tous les jours, ont tout perdu à cause d'une vie sexuelle désordonnée? Beaucoup d'exemples. Et je peux vous dire que sur la place de Pointe-Noire aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui vous amènent des témoignages qui se rapprochent. Nous avons actuellement, et il faut le savoir, je crois que beaucoup le savent, nous avons des dames, nous avons des filles aujourd'hui dans la ville de Pointe-Noire qui passent leur temps à consulter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font soi-disant des lavages. Il y a des personnes qui donnent à certaines filles des choses, entre guillemets, de façon à ce que dès qu'elle tombe sur un homme, cet homme est prisonnier de ce que ces personnes vont faire. Nous avons aussi le cas des liens de famille. Nous avons des gens qui tirent de leur famille des liens. Il y en a qui le vivent de façon indirecte, que Dieu les bénisse, que Dieu les fasse sortir de cette situation, mais il y en a qui savent, parce que la famille dit, toi, on t'a donné quelque chose. Et la famille doit vivre de cette chose. Et vous voyez aujourd'hui des dames, des jeunes filles, et il n'y a même plus un problème d'âge aujourd'hui. Parce que je suis tombé sur un cas d'une fille de 14 ans. Le monsieur n'a pas voulu rendre public la relation parce qu'il était dans un cas de détournement de mineurs. Mais j'ai vu une jeune fille de 14 ans, Angoyo, qui a détourné la vie d'un homme de 62 ans. Donc, du jour au lendemain, l'homme de 62 ans s'est retrouvé perdu, manipulé par une jeune fille de 14 ans. Et quand le monsieur a eu la présence d'esprit de venir me voir, le monsieur est venu me voir. Le monsieur m'a dit, Papa Charles, je veux te rencontrer. En tout cas, la production, ce sont des exemples frappants qu'il faut vraiment insister à mettre dans l'émission parce que je parlais de Dieu. Nous voulons que Dieu délivre beaucoup d'entre nous qui sont sous l'emprise de ce fléau. Et donc, le monsieur a vendu même les 2 parcelles qu'il avait gardées pour ses enfants, pour une fille de 14 ans dont on ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait, avec des millions et des millions. Et quand ce monsieur, quand même, il vient me voir, il dit, Papa Charles, je suis la RTOPH, je vous suis, Papa Charles, je voulais vous parler. Regardez, je suis confronté à telle situation. Je dis au mon frère, assois-toi là, est-ce que tu peux accepter qu'on prie?
Nous avons prié avec, avec ce frère. Mon frère, je dis, voilà ce que nous faisons, voilà. Donc, on a fait 3 jours de prière. Et au 3e jour de prière, je lui ai fait la proposition, je dis, mon frère, moi, je vais travailler, je vais à Dolisie. Est-ce que tu peux accepter d'aller passer 5 jours avec moi à Dolisie? Nous sommes partis avec lui à Dolisie. Et c'est depuis Dolisie qu'il reçoit un coup de fil de la fille, qui commence à l'insulter. Sorcier, qu'est-ce que tu m'as fait? Sorcier, remets. Donc la fille a commencé à souffrir des troubles. Je vous dis, c'est un exemple réel. Et l'histoire est un peu longue, mais la finalité, c'est quoi? C'est que elle avait un esprit de sirène. Elle avait un esprit de sirène. Et la jeune fille de 14 ans, elle a 14 ans en apparence. C'est-à-dire qu'en apparence, on voit qu'elle a 14 ans. Mais en réalité, elle n'a pas 14 ans. Elle a un autre âge. Dans une autre vie, elle a un autre âge. Dans une autre vie, elle est mariée aussi à des entités mystiques qui sont dans la mer. Et elle a ruiné ce monsieur. Et la petite de 14 ans vit où chez ses parents. Donc vous allez vous demander même tous les millions qu'elle prenait, elle faisait quoi? Et voilà ce frère-là aujourd'hui, il a retrouvé le plaisir de la vie. Il a retrouvé la stabilité. Mais c'est parce qu'il y a eu la grâce de Dieu qui lui a dit, essaie de mettre ce problème dans la prière. Mais combien de personnes sont confrontées aux mêmes situations aujourd'hui? Je vous dis surtout en ce qui concerne les liens de famille. Nous avons les liens de famille qui rendent certaines personnes incontrôlables. Et ces personnes incontrôlables, quand elles sont mises en contact d'autres personnes, ça crée des dégâts. Vous avez maintenant beaucoup d'endroits dans Pointe-Noire où on parle de lavage. Où vous allez, soi-disant pour des lavages, pour que vous ayez des blancs, pour que vous ayez des gens qui ont l'argent, pour que vous ayez ceci. Des exemples, il y en a. Moi, je connais un monsieur dont la pratique, c'était d'aller avec des jeunes filles vierges. Il recherchait des jeunes filles vierges, il donne des millions. Et en fait, il détruisait le devenir de ces filles-là. Parce que quand il leur arrachait leur virginité, sur un plan mystique, il mettait aussi un bémol sur le devenir, sur la suite de leur vie. Et vous avez maintenant des filles qui seront là, qui ne pourront pas trouver un mari stable. Et si elles trouvent un mari stable, elle ne peut pas mettre au monde. Et si elle met au monde, elle ne peut pas gérer un foyer, elle va aller de foyer en foyer. Et l'âge aidant, vous allez trouver des jeunes filles qui vont atteindre la vieillesse parce qu'elles avaient vendu, sans le savoir, leur virginité quelque part. Alors, s'il n'y a pas un travail de prière, je discutais hier au salon de coiffure avec un homme de Dieu qui m'a fait part aussi de tout ce qu'il fait comme acte de délivrance par rapport, et il m'a dit, Papa Charles, la ville est polluée. Papa Charles, la ville est remplie de ces gens-là, que ce soit les femmes pour dominer les hommes, que ce soit les hommes pour dominer les femmes dans des pratiques. Et aujourd'hui, on connaît des gens, tu sors avec un homme qui te donne de l'argent et tout, et quelque temps après tu meurs. Tu meurs dans des conditions bizarres. On a aussi beaucoup d'exemples dans ce sens. Non, si nous venons sur ce plateau, ce n'est pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas pour dire aussi que Sainte-Viche, elle est juste, Papa Charles est juste. Nous faisons tous partie de ceux qui sont en train de se battre dans ce magma-là pour s'en sortir et pour chercher la présence de Dieu. Parce que c'est un domaine très, très délicat. Vous pouvez avoir la résistance dans beaucoup d'autres domaines. Décider de ne plus prendre l'alcool, ce qui est d'ailleurs difficile pour beaucoup de gens sans l'appui de Dieu. Mais ce domaine-là, c'est un domaine où vous avez la puissance satanique qui appuie les gens qui veulent venir vous faire du mal. Aujourd'hui, combien de gens ont fui leur foyer, ont abandonné les enfants, ont abandonné les femmes parce que il y a une femme dehors qui les prend. Il y a des gens qui ont connu leur femme pendant qu'ils étaient sur le banc de l'école. Et c'est la femme en vendant de l'eau, en vendant ceci qui a fait que le monsieur puisse être ce qu'il est, que le monsieur puisse trouver le boulot qu'il a. Donc, ils ont bâti une famille, ils ont acheté une parcelle, ils ont construit une maison. Et ils ont eu des enfants qu'ils commencent à placer à gauche et à droite et sort une personne venue de nulle part et qui va emprisonner, moi j'utilise le mot, qui va emprisonner ce père de foyer
Et ce que lui n'a jamais fait avec sa femme de la maison, c'est ce qu'il va commencer à faire au dehors. Et la femme devient mauvaise et les enfants deviennent mauvais. Et quand vous commettez l'erreur d'avoir un enfant avec pareille femme, mais vous êtes, madame la journaliste, vous êtes foutu. C'est-à-dire même si vous aviez huit gosses avant, mais les 8 gosses là pour elle ne vont plus exister. Le roi ou la reine sera l'enfant qui est venu de ce foyer-là. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent plus à cause de ça. Il a fait un enfant ailleurs, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Je ne sais pas quel genre d'erreur vous faites en enlevant vous-même votre ceinture si vous en avez un, parce qu'il y en a qui sont en jogging aussi. Donc, vous avez commis une erreur et vous ne vous en sortez plus. Parce qu'à minuit, on vous appelle, l'enfant est malade. À 2 heures du matin, on vous appelle, l'enfant est ceci. Alors que c'est pas forcément ça. Donc, vous voyez, ça détruit aussi la tranquillité, ça détruit la sérénité, ça détruit la stabilité. Donc, on peut aller dans beaucoup d'exemples, mais disons simplement, madame la journaliste, que l'heure est grave. L'heure est grave dans nos sociétés d'aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont compris que pas besoin d'aller à l'école, pas besoin de faire des affaires. C'est moi qui n'coque qu'elle, moi pile qu'elle, moi qui mine qu'elle. Je peux utiliser ça pour vivre. Vous avez des gens, c'est un homme qui lui paye la maison, un autre qui lui paye la popote, un autre qui lui paye les déplacements, un autre qui lui paye les crédits. Mais elle a une tête, hein, parce que reconnaître les prénoms là sans se tromper. Parce qu'il y a Gaspard, il y a Gilbert, il y a tout ça. Il y a des gens qui vivent comme ça et qui trouvent que c'est une vie normale et c'est des gens qui vont à la prière. Je dis non. Si l'Église avait la présence d'esprit de nettoyer ce que nous avons comme tare, de nettoyer ce que nous avons comme boue, de nettoyer ce que nous avons comme saleté, la société devait trembler. Mais la société ne tremble pas. Pourquoi? Parce que la société a gagné l'Église. Et quand la société gagne l'Église, Dieu est où? Et c'est là où nous vivons tout ça. Nous avons vécu ce scandale de ce pasteur qui a été attrapé avec une jeune fille. Donc, madame la journaliste, des exemples, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres, nous-mêmes y compris. Peut-on dire sans le montrer que beaucoup de gens ont fait du sexe un objet de domination, soit un commerce? Il y a une dame qui a proposé le curriculum vitae de son mari à un boulot, là où elle travaillait déjà. Et le patron a dit, madame, si vous voulez que votre mari travaille ici, vous sortez avec moi. N'est-ce pas là une façon de dominer? Aujourd'hui, combien d'hommes sortent de chez eux avec de mauvaises intentions, alors qu'il a dormi avec de bonnes intentions, mais la femme lui dit, si boubiaï, c'est salve facial, c'est foutu. Et lui aussi, il sort, boubiaï singe fouave mi kungi, boubiaï si même trouve mi kungi na boloko. Et toi aussi, tu sors de là, tu deviens, c'est pas une façon de dominer. Combien de gens vivent aujourd'hui du sexe? Combien? On accuse que les mamans qui sont à Rex. Mais il y a pire que celles qui vivent à Rex. À Rex, au moins, on les connaît qu'elles font tel boulot. Mais celles qui font là, on les appelle, il y en a qui roulent Prado et tout. Mais la vie, c'est la même vie, hein? C'est la prostitution. C'est une forme de prostitution, oui. Le sexe est-il compatible, Papa Charles, avec une vie spirituelle engagée? Ah non, non, vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle engagée et une vie sexuelle débridée. Ça ne marche pas. Parce que dans une vie sexuelle engagée, vous avez beaucoup de moments de chasteté, hein? Vous avez beaucoup de moments où vous devez vous consacrer à l'Éternel. Si vous aimez votre femme plus que Dieu, vous risquez aussi d'avoir des problèmes. Il faut aimer votre femme, tout à fait. Mais vous pouvez avoir un Dieu qui se présente à vous sous la forme d'une femme et vous oubliez le vrai Dieu. Non, si vous voulez vous consacrer à Dieu, il faut demander à Dieu une maîtrise dans ce domaine. Et quand vous gagnez la maîtrise dans ce domaine, c'est un signe qui montre que vous vous approchez de Dieu. Que doit donc faire le chrétien pour ne pas succomber aux passions et aux désirs de la chair? En toute chose, venez à moi. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Si nous faisons l'effort de confier nos problèmes à Dieu, de demander à Dieu, nous aurons la solution. Dieu dit, si nous, Père terrestre, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que vous et nous, est-ce que nous prions réellement en esprit et en vérité? C'est là le problème. Si nous prions en esprit et en vérité, vous allez même voir, il y a un jeune frère qui m'a fait le témoignage qu'il est allé à l'hôtel avec une sœur. Et quand la sœur est rentrée dans la chambre d'hôtel, elle s'est affolée. J'ai dit comment? Il dit non, j'allais annuler le rendez-vous, et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, voilà. Donc, si vous êtes avec Dieu, même au dernier moment, Dieu vous aidera. Il ne faut pas dire non, c'est un accident. L'accident, c'est quand vous voulez traverser la voie. Un accident, vous avez pris rendez-vous, vous savez que demain à 19h, vous allez faire un accident. Donc, vous avez 24 heures pour éviter l'accident là, mais vous y allez quand même? Non. Donc, il faut être avec Dieu. Et quand on est avec Dieu, il nous donne la force, les moyens de
dépasser, de se surpasser et de vivre une vie qui convient. C'est difficile, nul n'est juste, mais c'est possible. Alors, votre analyse, Papa Charles, sur l'usage du sexe dans la société d'aujourd'hui? Ah, même Biboul me coupe bien. Franchement, madame la journaliste, excusez-moi de prendre cette phrase, ça va déranger beaucoup de gens, mais il faut que je le dise. Même Biboul me coupe bien. Je rentrais d'une veillée, quelque part, et je m'empressais pour ne pas dépasser l'heure du couvre-feu, et j'arrive vers la commune de Ngoyo en construction. C'est un couple, pas des jeunes, mais des adultes en pleine rue. Parce qu'il y avait des matitis là en pleine rue. J'ai dit, c'est scandaleux. Si on en arrive à ce point-là, madame la journaliste, c'est scandaleux. En fait, notre société, dans l'usage du sexe, il faut une délivrance. Il faut délivrer notre société là. Parce que l'usage que les gens font du sexe aujourd'hui a dépassé les bornes. C'est-à-dire, on a dépassé les bornes, on a dépassé les limites. Quand tu roules, il y a des gens qui ont même envie de se tordre le cou. C'est-à-dire que les gens, hier encore, il y a des gens qui buvaient. Nous, on rentrait, je sais de me souvenir, je rentrais de péage, de Ngoyo de Côte-Matev. Et quelque part, il y a des gens qui boivent. 2 messieurs, 2 femmes. Donc les 2 messieurs ont 2 femmes à leur table. Et il y a une jeune fille qui avait une jupe courte qui passait par là. Les 2 messieurs n'ont pas hésité à se retourner alors qu'ils avaient déjà... C'est-à-dire que j'ai même dit à celui qui m'accompagnait, je dis, mais franchement, Valentin, mais comment? Ils ont 2 femmes sur leur table. Et une jeune fille qui passe a suffi pour qu'ils... Non, c'est-à-dire notre société, nous devons, nous qui prions, ce que je dis, nous n'avons pas à subir le poids de la société. Nous qui prions, nous devons faire l'effort à ce que la société subisse le poids de l'Église pour que les mœurs, parce que du côté des mœurs, surtout du côté du sexe, vraiment, excusez-moi, j'ai dit Biboul Melouti là, bon, excusez-moi de l'avoir dit, mais je ne sais plus, à un moment donné, si certains d'entre nous sont des hommes ou s'ils sont des animaux. Parce que s'il n'y avait pas un problème de la honte, il y en a qui feraient ça même en pleine journée. S'il n'y avait pas un problème de la honte, il y en a qui feraient ça même sur les cimetières. Parce que la société a atteint une étape qui n'est pas bien. Pour terminer, Papa Charles, quelles sont donc vos approches de solutions? Revenir à Dieu. Moi, je suis pour les états généraux de l'Église. Il faut qu'on s'asseye un peu. Parce qu'on a introduit beaucoup de ce qu'il y a du monde dans l'Église. Aujourd'hui, les voleurs, on les retrouve dans l'Église. Les magiciens, on les retrouve dans les églises. Les corrupteurs, on les retrouve dans l'église. Les corrompus, on les retrouve. Bon, comment voulez-vous qu'avec toute cette saleté-là, l'église va dire quoi? Toi, tu vas parler là, on sait que non. Toi, tu fais ça. Quel est l'impact de ce que tu vas dire? Moi, j'ai appelé certains hommes de Dieu, entre guillemets, j'ai dit, le pasteur Obilier est témoin. J'ai dit, retrouvons-nous. Essayons de nous parler face à face pour essayer de redorer. Par la grâce de Dieu, l'homme n'est pas seul, n'est pas capable. Pour redorer un peu l'image, qu'on sache au moins que quand les gens vont à l'église, qu'on passe des messages sincères, des messages de vérité. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit plus à l'église aussi. Parce que si toi-même tu es impliqué là-dedans, quel courage auras-tu d'aller parler de ça? Donc, revenons à Dieu. L'horloge centrale de la RTAOPH a sonné. C'est la fin donc de cette émission. Il ne reste plus qu'à prendre résolution. J'étais Senvish Poachi devant ce microphone. Il me reste donc à vous dire au revoir, bon week-end et à la prochaine occasion.